Je donne la parole à Monsieur Schreuer. Il faut en finir avec la mixité cyclopédestre et ce sera Monsieur Léchevin-Forêt qui vous répondra. Merci Madame la Présidente. Monsieur Léchevin, ces dernières années, pour répondre à la demande croissante de mobilité cyclable, les espaces cyclopédestres se sont multipliés. Les usagers sont censés y cohabiter de façon plus ou moins organisée selon les cas. Ces exemples ont montré que dès lors que la densité d'usage augmente, cette mixité cyclopédestre insécurise parfois fortement les piétons, tout en empêchant les cyclistes de rouler à une vitesse utile. Ce faisant, ce type d'aménagement alimente des conflits parfaitement évitables entre usagers actifs de la voie publique. Il rebute certains usagers de la ville qui, de façon bien compréhensible, se sentent vulnérables face à l'envahissement de leurs espaces. Il jugule aussi le développement du vélo, car ce mode de transport permet de circuler facilement à 20 ou 30 km/h, ce qui n'est évidemment pas possible dans un espace partagé avec des piétons. Je pourrais citer de nombreux exemples à Liège où on expérimente ça. On pourrait espérer que ces constats ont été posés une fois pour toutes désormais par les administrations concernées et que cette doctrine est en conséquence révolue. Il n'en est rien. Force est de constater que les espaces cyclopédestres continuent à se multiplier dans les projets, y compris dans le centre urbain, et pas uniquement d'ailleurs dans l'emblématique rue Joffre dont on a longuement parlé et dont on parlera encore. Il me semble que la ville doit dès lors clairement prendre position en protégeant d'une part le caractère exclusivement piéton de grands espaces de circulation et de délassement, et je pense y compris ici à des portions du Ravel, mais aussi à de vastes zones au sein des parcs publics. Et je pense ici particulièrement notamment aux personnes âgées qui ont le droit de les fréquenter sans avoir des vélos qui slaloment autour d'elles, tout en créant des infrastructures dédiées à la pratique du vélo. Et si une mixité d'usage est rendue indispensable en raison du manque de place, il me semble que c'est celle entre cyclistes et véhicules motorisés qu'il faut privilégier dans le cadre de zones 30 et de zones partagées. D'avance, je vous remercie pour la réponse que vous voudrez bien me faire. Monsieur Léchevin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller, je regrette que votre interpellation ne soit pas tournée vers l'avenir, mais vers les dossiers qui ont été lancés par le passé dans un contexte qui n'intégrait pas, comme aujourd'hui, la nécessité de consacrer une meilleure place aux piétons et aux cyclistes. Comme vous le savez, la ville de Liège, par l'actualisation de son PCM, a fait sien le principe STOP, visant à favoriser les modes actifs de déplacement. Je peux vous assurer que les services réfléchissent les futurs aménagements au regard du nécessaire rééquilibrage de l'espace public. Toutefois, l'utilisation de l'espace public en milieu urbain relève d'un éternel compromis pour garantir le vivre ensemble de nos concitoyens. Nous essayons de réaliser au mieux la synthèse entre notre volonté d'une meilleure intégration des modes actifs, les aspects techniques, réglementaires et budgétaires, en n'opposant pas les différents modes de déplacement comme vous aimez si bien le faire. Il faut également tenir compte du code de la route, du code du gestionnaire qui s'impose à la ville. Et vous le savez, la ville est tributaire de décisions prises au niveau de la région wallonne. J'ajouterai aussi que la majorité des plaintes à l'égard de la mixité entre les piétons et les cyclistes émanent souvent sur des assises régionales. En ce qui concerne votre souhait de voir apparaître davantage de zones 30, vous n'êtes évidemment pas sans savoir que nous avons eu l'ambition de créer une vaste zone 30 dans l'hypercentre, mais que celle-ci n'a pu se réaliser suite à un refus des autorités régionales. Toutefois, nous n'avons pas abandonné l'idée et nous travaillons à des solutions qui, je l'espère, convaincront la tutelle régionale. Enfin, la ville de Liège n'a pas une position unique et dogmatique sur la question de la mixité piéton-vélo. En fonction de la configuration des lieux, chaque cas est différent. L'administration analyse systématiquement les différents cas de figure qui sont possibles réglementairement et techniquement. Malheureusement, il n'existe pas non plus toujours l'espace disponible pour créer une piste cyclable et un espace piéton séparé. Je vous confirme que notre volonté, celle de Monsieur le bourgmestre, de Monsieur Léonard et les membres du collège, est d'avoir une ville apaisée pour tous et les citoyens et de rééquilibrer au mieux nos espaces de vie pour faire de Liège une ville moderne tournée vers l'avenir avec tous les compromis indispensables liés à son statut métropolitain. Monsieur Schreuer. Alors là, je suis vraiment stupéfié, Monsieur Léchevin, que vous disiez que c'est moi qui oppose les usagers, alors qu'on assiste à des situations qui font naître des conflits qu'il s'agit précisément de prévenir. Alors, moi, je constate que sur des dossiers portés par la ville, encore récemment, par exemple, place des Marronniers à Glun,
On a ce genre de proposition où l'administration de la ville soutient la volonté de faire des espaces mixtes et on sait ce que ça donne, ici en l'occurrence à proximité d'un hôpital, ça donne une insécurisation des usagers piétons faibles, des gens qui se sentent fragiles. Et par ailleurs, ça empêche l'utilisation du vélo de façon pertinente. Je pense que vous devriez reconnaître la réalité aujourd'hui. Il ne s'agit pas de se tourner vers le passé, il s'agit de constater la réalité aujourd'hui qui fait que sur, par exemple, les quais de Meuse, dans un certain nombre de parcs publics, sur le Ravel, etc., certes, des espaces qui sont d'usage mixte, mais sur lesquels la ville n'a pas de gestion mixte, mais sur laquelle la ville a son mot à dire. Regardez la situation aujourd'hui. Cette situation, elle est celle d'une densification des usages vélos qui rendent beaucoup de piétons incertains, qui repoussent des piétons et qui font naître une contestation du vélo dont nous n'avons pas besoin. Moi, je constate que sur le gros dossier qui arrive, qui a été présenté la semaine dernière, le dossier Busway, certes, une fois encore un dossier régional, mais un dossier régional sur beaucoup de voiries communales, c'est-à-dire un dossier sur lequel la ville aura plus que son mot à dire. Une fois encore, on assiste à de nombreux espaces mixtes. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu de doctrine, et la doctrine, peut-être que ça vous plaît pas, la planification, la logique d'anticiper, etc. Mais personnellement, je pense que c'est nécessaire pour la bonne gestion des affaires publiques. Nous avons besoin d'une doctrine et cette doctrine doit préserver les piétons. Et il y a une doctrine ici à respecter, le temps.